Bonjour, chers frères et sœurs, je suis au plateau, je suis arrivé quelque part, je ne peux pas passer sans parler des souvenirs de cet endroit-là. Donc, veuillez m'excuser, il faut que j'en parle. Parce que quand j'entends les pro-Gbagbo parler de démocratie et de liberté d'expression, franchement, je tombe des nues. Alors, suivez avec moi, ne prenez pas en mal ce qui va se passer. Vous voyez, je vais vous montrer un arbre ici. Tous ceux qui se souviennent de cet arbre ne diront pas le contraire. Vous voyez cet arbre-là? Vous voyez ici? C'est ici le corps de Jean-Hélène était. Et ici. Je me souviens très bien. Et la DSTL est là. C'est ici. Il faut que je rappelle ça aux imbéciles là, qui nous insultent depuis la France là. Qu'à votre temps là, il n'y avait pas de démocratie, il n'y avait pas de liberté d'expression. Voilà le kiosque qui est derrière moi que je me souviens toujours. Le kiosque bleu là. C'était kiosque Craven. C'est pas parce qu'on a quitté le pays, ça fait plus de 15 ans ou 20 ans, vous allez venir nous parler de démocratie. Vous n'êtes pas des exemples de démocratie. Des gens qui nous ont pourchassés, qui ont envoyé des policiers chez nous pour aller casser nos portes, chercher à nous arrêter ou nous assassiner. Vous, aujourd'hui, là, vous pouvez parler de liberté d'expression. Vous n'avez pas le droit. Et moi, je le dis sans faux fuyant. Moi, je n'ai pas peur de vous. Hein. Je vous le dis. Hein. Je suis habillé entièrement. Il n'y a rien. Le pays est tranquille. Donc, vous n'avez pas de leçons à nous donner. Vous pro-Gbagbo, zélés. Vous qui n'avez pas demandé pardon aux Ivoiriens. Vous qui êtes responsable de la crise de 2010. Vous n'avez absolument rien à nous dire en matière de démocratie. Voilà. Ici, c'est le petit parking. Hein. Rappelez-vous, hein, c'est ici. Jean-Hélène a été tué ici, hein, sous votre régime. Barbare et sanguinaire. C'est sous votre régime. Moi, je le dis. Et le militant de Laurent Gbagbo, qui est garçon comme moi, il n'a qu'à me trouver à Abidjan et puis il va parler ce qu'il veut. Vous allez m'intimider, vous allez me menacer. Vous ne pouvez rien faire. Rien du tout. Et je n'ai peur de personne. Je vous ai dit, la dernière fois, il était à la Sikoji là-bas. Il était assis, vos places CP1 de merde là. Il était assis là. C'était mes amis. Ils étaient en train de manger, ils ont bu. Et on causait. Voilà. Vous, à cause de vous, les deux pas comme sont partis en Europe. Eux, ils se cachent aujourd'hui. Les Valou et autres, des petits miliciens qui étaient à vos sols. On a vu derrière 16e arrondissement, vous faites au rassemblement. Attendez, quand il est arrivé à Yopougon, il allait vous montrer l'ancien palais de justice là. Où vous avez logé des miliciens là-bas, à telle enseigne que le collège qui était à proximité, c'est là-bas les élèves allaient faire les EPS. Mais à cause de vos miliciens de merde là, ils n'arrivaient pas à faire ça. Donc vous n'avez pas de leçon de démocratie à nous donner dans ce pays là. Vous devez la fermer, fermer votre anus, fermer vos caquets et voilà. Et passons à la réconciliation, c'est tout. Vous ne pouvez effrayer personne. Vos mouvements insurrectionnels qui est chapeauté par Guillaume Soro depuis le Burkina Faso, vous ne pouvez rien faire. Moi, il a été libre dans la tête. Voilà. Vous étiez au pouvoir, vous avez l'armée, vous avez tout. Maintenant, on a parlé dans ce pays. Alors, on a parlé, c'est pas aujourd'hui, vous n'avez rien, vous avez tout perdu, que vous avez effrayé quelqu'un. Moi, vous ne pouvez pas m'effrayer. Je vous le dis, oh, oh, vous ne pouvez pas m'effrayer. Personne, vous ne pouvez pas menacer quelqu'un. Ici, on partait à la Sorbonne, on allait faire des bails, vous non. Des dictateurs, des criminels comme ça, des assassins qui ont perdu le pouvoir, des voyous qui ont confisqué le pouvoir. C'est vous avez venu parler de liberté d'expression. C'est vous avez venu parler de mouvements insurrectionnels. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Envoyez le corps de Jean-Hélène. Trop c'est trop. Les journalistes qui ont été tués sous vos régimes là, venez on va parler de ça. Que Ouattara met les gens en prison. Ceux qui ont les mains en prison, ils sortent, non? Oui. Pourquoi vous n'avez pas mis Jean-Hélène en prison? Oui, Ouattara a financé la rébellion. Mais pourquoi vous avez tué Guy Robert alors? Si c'est Ouattara qui a financé la rébellion. Moi, je vous dis, et je n'ai pas peur. Partout où je me trouve, j'ai parlé de vous. Même si le régime change, moi, je prends mon billet et venir ici. Et attendez, on va se parler. On va se parler. On va se parler doucement. Je vous dis, en 2010, moi, j'ai payé mon billet pour venir affronter vos régimes là. En ce moment, vous avez l'armée, vous avez tout. C'est pas maintenant, c'est même pas maintenant. Hein, que vous avez nous effrayer. Vous allez nous dire quoi? Vous pouvez nous faire quoi? Rien du tout. Grâce à vos haines, vos mensonges. Vous avez vu, non? On a rempli le stade et apporté nos soutiens au président. Et continuez, hein? Continuez votre Dagbashi là. Continuez votre Dagbashi. Laurent Gbagbo a dit quoi? Que tous ceux qui sèment le troupe qui seront matés, non? Sortez, vous allez venir créer les mouvements de troupes. Vous serez matés par la police comme Gbagbo l'a dit. Et c'est moi qui ai dit, c'est Gbagbo qui l'a dit. À Divo, il dit matez-les. Ils n'ont pas réfléchi à ce qui va arriver. Donc, eux vont assumer les conséquences. Donc, vous ne pouvez pas nous parler. Il n'y avait pas de liberté d'expression sur vos régimes. Il n'y avait pas de débat contradictoire. Il n'y avait rien.
On ne pouvait même pas payer le journal Patriote. Nous, on s'est caché pour payer le journal Patriote. Je vous ai montré là où il a commencé, non? À Yopougon Ouassakara, non? Je vous ai montré là-bas, non? C'est pour vous dire que moi, ici, un frère qui rien, un plein, il n'y a même pas peur de vous. Il n'y a même pas peur de quelqu'un. Commencez par tous vos miliciens de merde, là. Il n'y a peur de personne. Et je vous lance ce défi. Si vous dites c'est faux, je mets dans vos fiefs, assis et puis il fait vidéo. Là, il fait la même chose. Puis il n'y a pas de garçon. Des gros plaisantins comme ça, des mougousseurs, des jusseurs, qui ont laissé un enfant avec 60 personnes venir diviser le pays. C'est où vous allez venir parler encore. Un irresponsable hors pair, quelqu'un qui a violé l'article 34 de la Constitution, c'est lui qui va venir nous parler. Et vous êtes assis en France là-bas, vous faites d'agbaché. Mais on se voit en France, non? Pourquoi vous n'arrêtez pas? On se voit en France, non? Des peureux, des lâches. Vous vous cachez pour me filmer. Vous vous cachez pour me filmer, non? Arrêtez-moi un jour. Arrêtez-moi là-bas. Des gros plaisantins, quoi. Vous pouvez nous dire quoi? Hein? Non. J'ai parlé. On se voit en France, non? Vous, Hervé Djedje, là, on s'est croisé à la gare de Saint-Denis. Il a mis caméra, il a parlé, crié, puis il est parti. Vous avez nous effrayer que oui, Ouattara, son mandat est fini, il va partir. Ouattara... Eh, nous sommes des résistants. Hein. Nous, on est plus résistants que vous. Des plaisantins, hein. Oui, Assassin Ouattara n'est pas aimé, tant. Et j'aimerais dire à mes frères, pour vous qui vivez en Côte d'Ivoire, là, faites attention à ceux-là, ils ne vous ont jamais aimé. Hein. Ceux-là, je me souviens comme si c'était hier. Lorsque la crise a commencé là, commencé de Sobroko, vous voyez Sobroko, non? Jusqu'au bout là-bas, au Panko, les cas garaient, et les cas burkinabés la garaient, et puis ils rentraient dans leur pays. Donc, si ceux-là vous trompent et vous les suivez là, c'est des vrais tribalistes, des vrais xénophobes. Des vrais xénophobes. Et quand il est arrivé à Trècheville encore, j'ai allé filmer où, quand Ouad s'adressait à M. Laurent Gbagbo, où il disait qu'un Burkinabé est plus en sécurité à Paris qu'à Abidjan, où les gars partaient attaquer les magasins là. Je vais vous montrer. Il faut qu'on vous fasse votre histoire. Mais vous n'êtes pas neuf. C'est pas parce qu'on a cassé le FPI puis on est venu même PPAC qu'on ne connaît pas vos idéaux. On connaît vos idéaux. Voilà. Donc vous ne ferez personne. Voilà. Si c'est pas là aussi, moi je suis prêt. On l'a dit, d'Abidjan, tu parles de nous. Vous êtes qui? Vous n'êtes rien. Voilà, je vous montre encore. C'est ici. Vous voyez, non? Le corps de Jean-Hélène était ici. Ici. Dès qu'on a pris l'information, on est venu. Ça vous dit qu'on se rappelle de tout. Hein? Donc si on a décidé de pardonner, passer à autre chose, vous ne pouvez pas menacer quelqu'un. Hein? Vous ne menacez personne. Si vous êtes garçon, quittez derrière vos TikTok là. Quittez derrière vos Facebook. Venez, on a mené la lutte. En 2019, on a pris nos biens, on est venu, on a mené la lutte. Aujourd'hui, on est là. Des plaisantins comme ça, vous comptez si sous les de Paris, ils vous calculent. Depuis 1997, il a quitté le pays. Vos saoulés là, en 1997, il a quitté le pays. Jusqu'à aujourd'hui, là, il n'est plus revenu. Il n'a jamais mis les pieds. Un vaurien comme ça, un escroc, quelqu'un qui ne travaille pas, nous on travaille. Nous on nous coupe nos impôts, nos taxes pour nourrir un gros gaillard, un paresseux. C'est lui qui a venu vous lancer des mots guerriers. Nous va lancer mot d'ordre. En 2020, là, ils ont lancé mot d'ordre là. Ça a été comment? Ça a été comment? Ils ont mangé l'argent et puis ils sont passés à autre chose. Donc, arrêtez vos menaces. Hein. Vous ne pouvez pas menacer quelqu'un. Hein. Voilà, dans ce pays-là, on se connaît. Hein. On sait qui est vrai garçon, on se connaît. Voilà. Donc, en matière de démocratie, vous n'avez absolument rien à nous dire. C'est tout. Vous n'avez absolument rien à nous dire. La RD était devenue vos chaînes de propagande. On connaît. Sans oublier la radio, comment on appelle, fréquence 2. On a vu tout, on a tout assisté. Donc, nous ne sommes pas des enfants. OK? Donc calmez-vous. Vos mouvements trop, c'est trop là. Vos mouvements trop, c'est trop là. Nous, on sait que c'est un mouvement insurrectionnel. Donc vous ne pouvez tromper personne. Voilà. Donc moi, ici là, est-ce que c'est tout on fait en vidéo? Est-ce que quand il tourne à Abidjan ici, c'est tout fait en vidéo? Bon, quand il arrive dans les points symboliques, il fait en vidéo. Donc moi, quand il arrive aussi, je parle de vos mouvements que vous êtes en train de mettre en place. Ne pas que quelqu'un se laisse tuer bêtement par vous. Voilà. Je ne l'ai pas dit, les frères, faites attention. Voilà ce qu'il prépare, c'est tout. Donc voilà, arrêtez ça, hein. On va se respecter, voilà, c'est mieux quoi. Merci beaucoup. Et puis j'aime le titre de vos vidéos là, des criminels n'ont pas de leçons à nous donner. Des dictateurs n'ont pas de leçons à moi me donner. Des voyous politiques, des bandits n'ont rien à me dire. Des plaisantins comme l'ANSA qui sont en train de refaire leur santé sur TikTok là, n'ont rien à nous dire. Voilà. Si le pouvoir change, on va voir comment tu as venu à Abidjan. Même si le pouvoir change, il est venu, vous avez fait quoi? Vous avez me tué, non? C'est ça, non? Un gros plaisantin, là. Si vous êtes garçon, venez l'enlever. Il est là. Venez l'enlever. Et il va annoncer sa candidature. Puis on va voir. Dagbashi, là. On revient, hein? En août, on revient. Août, on revient. Campagne, on revient. Et puis,
Investiture, on est là par la grâce de Dieu. Donc tous vos mouvements insurrectionnels ne vont pas passer. Calmez-vous, allons doucement. Merci beaucoup les frères. Donc il était important de montrer à ces criminels-là, ces bandits, ces voyous, ce qu'ils ont fait dans le pays-là. Il était bien important. Il est important de leur rappeler leur passé, c'est très important. C'est pas au Dieu vont venir nous parler de démocratie, sur ce régime-là. On vous voit ici, vous allez sur tous les plateaux télé, vous dites tout ce que vous voulez. Voilà, on ne vous dit rien. Des plaisantins, des frustrés comme Johnny Pacheco, c'est eux qui vont vous tromper. J'ai dit big up même à Jean Bonnet. Jean Bonnet, tu as bien fait de mettre le cul de ce mendiant professionnel là dehors. Un mendiant comme ça, toi tu vas mendier chez Jean Bonnet afin qu'on soigne ton papa. Et le gars dit il veut aider ton papa, tu dis on va te donner l'un là. Toi Johnny, toi tu as quelle dignité? Toi Johnny, toi tu peux parler des gens quel Ivoirien? Toi tu ne travailles pas, toi les gens te nourrissent, on te donne à manger. Et c'est toi qui te lèves, je suis frustré, Ouattara c'est un dictateur, Dramane va partir. Si tu bandes comme Taman Robert là, il faut venir. Et puis personne n'a sorti suite à ton appel. Johnny, si tu bandes comme Taman Robert, viens t'as fait ça. Viens t'as fait même chose là. Ouattara va partir. C'est toi un plaisantin comme ça, un fuyard. Quelqu'un qui fait 1m20. Toi, ils t'ont pris ici par copinage pour te mettre dans l'armée. C'est toi qui as venu parler. Un mendiant professionnel. Tu n'as même pas honte d'aller mendier l'argent chez Jean Bonnet pour soigner ton père. Va faire, hein. Il y a le dossier de ton père dans ma main, mais il dit, il ne fait rien à ça. Tout. Ils m'ont donné, j'ai dit, il ne fait rien à ça. Moi, je ne suis pas comme toi. Il faut aller travailler. Champion, va travailler. Ok? C'est très important. Travaille. Il faut vivre de ta propre sueur. Un paresseux comme ça. Dessin animé nous a dit ici que tu n'as jamais travaillé. Et Dessin animé nous a dit que c'est lui qui a mis la parole dans ta bouche en disant que tu étais en espionnage au RHDP. Quelqu'un qui est en espionnage, il vient d'investiture, d'un troisième mandat illégal. Et il est candidat pour être député d'un mandat, troisième mandat illégal. Toi, tu as quelle dignité? Il faut quitter là. Toi, tu as voulu escroquer les choses ici. Sophie Dancia dans l'affaire KKB. Tu veux qu'on en parle? Toi, un escroc, un mendiant. C'est toi qui as venu parler des gens. Un escroc notoire, un manipulateur, tu n'as même pas honte. Champion, va travailler. Travaille un peu. Ça fait plus de 10 ans que tu es en Europe. Tu n'as rien, tu passes ton temps à mendier. Et la pauvre soeur, ta pauvre soeur Viviane, tu la mets dans la chose. Nadia aussi, tu la mets dans le problème. Il faut avoir un peu de dignité, champion. Un peu de dignité. Toi, sous les mains, vous devez fermer votre anus. Toi, sous les de Paris, là, fermez votre anus. Vous n'avez pas de dignité. Quelqu'un qu'on achète pour aller insulter. Toi, tu as quelle dignité? Toi, on te paye pour aller insulter les gens. Toi, tu as quelle dignité? Un minable comme ça. Quelle misère morale. Donc, vous n'avez rien à nous dire. Hein. Et dites-vous que nous serons les derniers remparts. Vos mouvements, trop, c'est trop, là. Quand elle serait prête, là, elle va commencer ces actions-là. Nous lancerons les derniers remparts. Vous n'avez pas dit qu'on est mouton. Cette fois-ci, on va vous montrer qu'on n'est plus mouton même. On va vous montrer que nous-mêmes, là, on ne réfléchit même pas même. Maintenant, nos nouveaux concepts, là, on n'a plus oreille, on n'entend plus. Voilà. Vos mouvements, trop, c'est trop, là. On n'a plus oreille, on n'entend plus. Voilà. Que Ouattara n'est pas aimé. Il n'est pas aimé, venez l'enlever. Quelqu'un qui n'est pas aimé, enlevez-le. C'est plaisantin comme ça. Merci beaucoup, les gars, on s'excuse. C'est bon. Ok, trop chaud. N'oubliez pas, hein, c'est ici, hein. Voilà, il faut que je vous montre là. Ça, c'est le nouveau palais. N'oubliez pas, hein. Vous avez Djadjan et Hélène, là. N'oubliez pas, les criminels, là, c'est ici. Bande de voyous.